Vous est-il déjà arrivé de vivre des frustrations dans le ministère? Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Quand servir Dieu devient une source de frustration, alors qu'en réalité ça devrait être source de joie. Lorsque nous sommes au service de Dieu, les grands dieux, celui qui a créé le ciel, la terre, celui qui nous donne la vie, la santé, celui qui gère le monde visible et invisible, ça devrait nous procurer bonheur. Malheureusement, il y a des expériences dans certains cas où servir Dieu produit de la frustration dans nos cœurs. Ça commence même à nous enlever la paix, la joie, au point que dans d'autres cas, vous avez carrément envie de tout lâcher. En passant, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de lâcher, de quitter un ministère suite à des frustrations? Est-ce que présentement tu vis des frustrations dans ton ministère? Moi, j'en ai vécu. Au fait, je dirais même que tout mon parcours comme chrétien a été marqué par des frustrations dans différents ministères. C'est triste. Ça ne devrait pas être ainsi. Mais je sais pourquoi nous vivons ces frustrations. Je pense que la réponse est dans le texte que je vais lire tantôt. Exode chapitre 30. Je vais faire la lecture du 1er au 6e verset. L'Éternel parla à Moïse et dit: Sache que j'ai choisi Bétsaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres, enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'étais ordonné. Personnellement, j'ai toujours dit ces passages de Exode 31, verset 1 au verset 6, devraient être le passage clé dans tous nos ministères, dans nos églises. La frustration peut avoir plusieurs sources ou causes. Je vais ici énumérer 2 causes majeures, selon mon expérience. Première cause, c'est que nous avons dans nos ministères des gens à qui Dieu n'a pas donné les habilités pour exercer dans un tel ministère. Et je prendrai ici les cas le plus frappants dans quasiment toutes les églises et qui a été en grande partie mon expérience. C'est dans les domaines de la musique, l'équipe des louanges. L'équipe des louanges, ça, est-ce que je me trompe? Ce n'est pas le cas dans ton église? L'équipe des louanges dans les églises, c'est l'un des ministères où il y a frustration, où on peut avoir des tensions entre les frères et sœurs, où à un moment donné, on peut être tellement découragé et voire même qu'on commence à développer l'envie de ne plus aller à l'église, de changer d'église, de ne plus servir, juste parce que ce ministère est composé des gens à qui Dieu n'a pas donné ses qualités. Sache que j'ai choisi Bétsaël. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. J'ai mis en lui. Bien-aimé, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à chanter comme chanteur. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à jouer de la guitare comme un musicien. Le cas particulier du ministère de louanges, c'est que j'ai constaté, quand une église commence, il y a un pasteur. Le pasteur a souvent besoin de 2 ministères immédiatement qui doivent être fonctionnels. Protocole et l'équipe de louanges. Protocole, je n'ai jamais fait partie de l'équipe de protocole. Je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas. J'ai plus d'expérience dans l'équipe des louanges. Le pasteur peut annoncer
Nous avons besoin des gens qui veulent servir Dieu dans l'équipe des louanges. Les gens qui veulent servir Dieu dans l'équipe des louanges. Et là, tout le monde de bonne foi. Je veux servir Dieu. Je veux servir Dieu. Bezalel a été choisi par Dieu pour servir Dieu. Et Dieu l'a équipé. Mais dans nos églises, nous lançons l'appel à quiconque veut combler le vide. Nous avons besoin des gens. On ne dit même pas, si vous êtes convaincu que Dieu a mis cela en vous, on dit, nous avons besoin des bénévoles, nous avons besoin des gens qui veulent. Alors tout le monde se met debout. J'en ai vécu dans les églises, ce genre d'appel. Et là, vous vous trouvez avec des gens qui vont vous dire, j'aime chanter, j'aime louer le Seigneur. OK? Est-ce que le Seigneur t'a donné une voix pour un ministère comme celui-ci, l'équipe des louanges? Tout le monde chante, tout le monde n'est pas chanteur au vrai sens du mot lorsqu'on parle vraiment de l'art ou du talent. D'autres situations que j'ai vécues, tu arrives dans une église qui existe déjà et au bout d'un temps, tu veux t'impliquer. Bon, là, tu reconnais c'est quoi les qualités que Dieu t'a données, hein, ton talent. Tu vas voir le pasteur de l'église ou c'est pas selon l'organisation. La personne dit, ah, ok, là, tu as l'expérience dans la musique, mais va voir le responsable de la musique ou de la louange. Tu arrives là-bas, on t'accueille, oh, viens, frère, la porte est ouverte, viens servir le Seigneur. Et tu commences à aller, au bout d'un temps, tu réalises que sur 5 personnes, il n'y a qu'une seule personne qui a le don, qui a le talent, qui a l'art. Les autres, là, s'efforcent pour être là. Maintenant, toi, tu as la connaissance. Dieu t'a choisi, Dieu t'a équipé, Dieu t'a donné. Tu dis, OK, on va organiser ces ministères à partir des capacités que tu as, qui viennent de Dieu justement pour ce travail. Oh, là, c'est parti. Ceux que tu as trouvés n'accepteront pas que tu leur dises que ce n'est pas leur place. Alors, j'ai vécu des cas comme ça. Première frustration, nous avons affaire aux gens qui ne sont pas au bon endroit. Et contrairement à ce que Moïse a fait, que je vais lire tantôt, les pasteurs contribuent aussi à cette frustration. Il veut que tout le monde qui veut servir Dieu puisse servir Dieu et qu'on ne brime personne. Mais il oublie qu'on ne peut pas prendre n'importe qui, n'importe où. Le pasteur, pour être équitable ou en bon terme, tout ça va essayer de calmer les jeux, diplomate. Non. Voyons ce que Moïse a fait. Toujours dans Exode, chapitre 35. J'ai lu le verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. » Et si vous continuez, vous allez voir que Moïse ne répète que les paroles qu'il a entendues de Dieu. Moïse est le leader. Il vient, il montre à tout le monde, voici la personne que Dieu a désignée, la personne qualifiée à faire tel ouvrage. Mais le pasteur viendra juste en père de famille chercher la paix. Il va accommoder les gens et on va garder dans les ministères des gens qui n'ont pas la compétence mais qui ont la volonté. Et ce sont ces gens-là qui vont amener des problèmes. Que de troubles que je n'ai pas eu dans les ministères de louange. Bien-aimé, quelqu'un qui te dit qu'il est chantre, on joue un morceau pendant la pratique, incapable de rester sur la note, sur la gamme, n'a pas d'oreille musicale. Vous venez dimanche au culte, vous chantez, la personne navigue dans les gammes, comme l'essentiel que Jésus loue, alléluia, avec les phénomènes de parler en langue aussi vrai que c'est pas comment qualifier ça, ou du mimétisme, ou je sais pas moi quoi, la personne parle en langue, là, sort de la musique. Et toi, tu es là, tu es qui est qualifié, tu es doté. Les oreilles, c'est difficile de continuer de jouer la guitare ou le piano. La sœur est partie, le frère est en feu. L'essentiel, c'est qu'on veut bénir le Seigneur, on veut louer le Seigneur. Voilà ce qui amène des frustrations. Et deuxième source de frustration que j'ai énumérée dans les ministères, c'est des gens qui sont qualifiés, qui sont conscients que Dieu leur a doté de ces capacités, mais qui sont négligents. Oui, des négligents. J'en ai rencontré. Ça aussi, ça porte de la frustration.
Voici un cas. J'avais un jeune frère qui jouait merveilleusement la batterie. Moi, je suis batteur. Je suis bon, mais lui, il est meilleur. Et quand il venait aux répétitions, moi, je préférais lui laisser la batterie et m'occuper du chant parce que je suis plus chanteur. En fait, je fais les deux, je peux chanter et jouer la batterie. Mais quand lui est là, je préfère laisser la place à celui qui est meilleur. Parce que quand il prend la batterie, moi, je chante très bien parce que on est là, tu sens vraiment la synchro, ça va bien. Sauf que très négligent. Il n'était pas fiable. Vous pouvez bien pratiquer samedi. Dimanche, il ne se présente pas. Il disparaît pendant 2-3 semaines. Il réapparaît. C'était difficile de l'avoir 4 dimanches de suite. Très bon batteur, mais négligent. J'ai connu un autre frère, très bon musicien. Il joue presque de tous les instruments. Il chante en plus. Vraiment, lui, là, c'est l'orchestre. Tout est en lui. Très négligent. Il m'a joué un tour une fois. Notre groupe était invité dans une autre ville. On devait rouler presque 3-4 heures pour arriver là-bas. On pratique bien, on se donne rendez-vous. Nous allons prendre notre véhicule à tel endroit, à telle heure pour se rendre. Tout le monde arrive, sauf lui. On attend, on cherche introuvable. Jusqu'à ce qu'on a commencé à être en retard par rapport à l'heure du début de l'autre côté. Et j'ai dû prendre la route avec le reste de l'équipe et nous avons joué sans lui. Et depuis, je ne l'ai jamais revu, ça fait plus de 15 ans. Pas d'excuses, pas de quoi. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il est devenu ce frère. Très bon musicien. Et ça amène de la frustration dans les ministères. Alors, en terminant, je vais juste nous interpeller ici, bien-aimés. N'allons pas dans un ministère où nous n'avons pas de qualifications. Aidons les autres. Il y a sûrement quelque chose en toi. Sûrement. J'ai toujours dit aux équipes des protocoles, il y a des frères, des sœurs qui, waouh, ils font un travail magnifique. Ils sont patients, ils sont... J'ai dit toujours, si vous me mettez à la porte, le premier dimanche, ça peut passer. Le deuxième dimanche, il y a risque que vous puissiez entendre là que j'ai giflé quelqu'un. Ah oui, je l'ai dit. Je ne suis pas patient. Parce que je vois, là, le protocole dit, bon, on va aller à gauche. Quelqu'un te regarde comme s'il n'avait rien entendu et comme si tu n'existais pas, il va là où il veut. Ah, moi, ça, je vais te prendre, je te mettrai dehors. Oui, c'est ma faiblesse. Donc, quand je suis dans une église où on demande, on a besoin des gens côté protocole, je me ferme les oreilles. Je ne veux pas. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas bon là-bas. Frère, sœur, entre en toi. Qu'est-ce que réellement le Seigneur a mis en toi comme capacité? Va là-bas. C'est là que tu vas être excellent. D'ailleurs, cette histoire, quand vous lisez l'Exode vers la fin, Moïse va venir voir le travail qui a été fait. La Bible dit que le travail était fait exactement comme le Seigneur avait ordonné. Et Moïse les bénit. Voilà. Parce qu'il y avait à la place qu'il fallait, les gens qualifiés. Dieu lui-même les dit. Si Dieu ne t'a pas donné ça, bien-aimé, ne te force pas. Surtout cette équipe de louanges. Comment les gens ont envie d'aller là-bas? Nos sœurs qui veulent aller chanter. Chanter dans la douche, c'est pas la même chose que chanter avec guitare dans un groupe. Non, c'est pas la même chose. Il y en a qui vont apprendre à gratter la guitare parce que chaque fois qu'ils voient le frère là-bas se promener avec la guitare, lui, il a envie tellement ça, dit, je dois apprendre la guitare. Pourquoi tu apprends la guitare, bien-aimé? Pourquoi tu apprends à chanter? Pourquoi tu prends à jouer tam-tam? Pourquoi? Est-ce que Dieu t'a qualifié? Ou c'est parce que tu trouves ça cool quand tu regardes les autres? Le ministère de louange, c'est l'un des ministères de frustration. Je comprends, mon frère, si tu es responsable de l'équipe de louanges, je te comprends. J'en ai souffert pendant des années. En fait, je dirais que tous les dimanches, je sortais de l'église frustré. Tu as des gens qui veulent être là, mais ce n'est pas leur place. Tu parles, ils vont voir le pasteur vient, il veut être diplomate, donc on les garde. Tu travailles dans la frustration dimanche après dimanche après dimanche.
Du moins, sur ces points, moi, aujourd'hui, je suis libéré. Je fais un autre genre de musique où il n'y a que moi. Je suis devenu DJ, je suis animateur, je fais de l'électro. Maintenant, j'ai résolu ces problèmes de frustration en devenant artiste solo, si vous voulez. Parce que ce n'est pas facile. Les gens pensent que, puisqu'on est à l'église, dès que quelqu'un a une volonté de servir, il faut le prendre. Mais on voit ici dans la Bible, Dieu dit clairement, celui-là, je l'ai choisi et j'ai mis tel à côté de lui. Et les deux, même l'adjoint, est équipé. Même l'adjoint est équipé. Dieu lui a donné des... C'est-à-dire les deux là, quand ils vont travailler, ils vont très bien se comprendre. Dieu les a qualifiés. Oh, j'ai trouvé dans ces milliers des gens avec qui c'est difficile de travailler. Mais un seul frère, là, quand vous êtes juste vous deux là, ça coule. Ça coule. J'ai souvenir de ces frères, chaque fois que nous étions, lui joue la guitare, là, les claviers, tout ça. Bon chanteur. Juste nous deux. Oh, c'était fire. Mais la jalousie des gens autour, c'est pas possible. Même dans les affaires de Dieu. Notre complicité a suscité de la jalousie et on nous a divisés. J'ai toujours regretté ses frères. Il est encore vivant. Je dis, qu'on allait bénir le peuple de Dieu. Mais les gens qui n'ont pas cet appel, c'est eux qui deviennent des problèmes. Je ne voyais pas les frères comme un concurrent. Bien au contraire, ça coulait. Nos propres bien-aimés dans l'entourage. Blablabla, blablabla, ainsi de suite. Et puis, finalement, nous ne collaborons plus. C'est triste. Tout ça parce qu'il y a des gens qui ont envie ce qui n'est pas en eux. Je termine par ce rappel. 1. Revois en toi. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? 2. Chers pasteurs, chers dirigeants, prenez l'attitude de Moïse. Mettez les gens là où ils doivent être. Selon ce que Dieu a mis en eux. Ne les accommodez pas en disant, bon, frère, je sais qu'il ne sait pas chanter, mais tu sais, il aime toujours louer le Seigneur. Est-ce que tu ne peux pas le mettre ici juste pour le tam-tam? On lui donne le tam-tam, il n'a pas le sens du rythme. Mais tu vois, on ne veut pas le frustrer, tu vois, les brebis de Dieu, il faut... Non, Moïse est venu dire, écoutez, voici celui que Dieu a choisi, en qui Dieu a mis X, Y, et on lui a laissé faire le travail. Et à la fin, les résultats impeccables. Si nous mettons les gens qu'il faut à la place qu'il faut, selon les qualifications que Dieu lui-même a données, nous serons efficaces. Autrement, ça sera frustration sur frustration. Et ce n'est pas bon que servir Dieu devienne source de frustration. Partage ton expérience, partage cette vidéo, commente, conseille, exhorte-nous aussi par tes commentaires. À la prochaine.